Présentement, on est au cœur du projet de la chaufferie de Saint-Ludger-de-Milo. Le but de cette chaufferie-là, c'est d'alimenter 3 bâtiments en énergie, en chauffage, donc en eau chaude, en substitution de 54 000 litres de diesel qui était utilisé, d'huile à chauffage qui était utilisé d'origine pour leurs besoins thermiques. Donc, on a une installation qui est purement régionale. Présentement, on utilise surtout des biomasses provenant de nos opérations forestières. On fait une opération forestière qui est intégrée. Donc, à partir du moment où on rentre sur un territoire de coupe, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer qui a une valeur marchande, donc pour les scieries, les papetières, et les volumes restants sur le terrain qui n'ont pas de valeur commerciale, exemple le peuplier fautrant ou le bouleau pour la qualité pâte et papier, on l'utilise à des fins de biomasse. Donc, on ne récupère pas la branche pour l'instant. On croit beaucoup que la branche peut servir justement à établir un retour de la végétation par création de minéral. Ensuite de ça, il y a un besoin pour la biodiversité. Donc, tout ce qu'on récupère, c'est vraiment la partie qui était considérée comme éventuellement marchande s'il y avait un preneur pour cette essence-là. Mais vu qu'il n'y a pas de valorisation qui est faite dans la région, nous, on l'utilise pour la mettre en copeaux puis l'utiliser comme combustible dans notre projet. On a commencé à s'intéresser à la biomasse, je dirais, en 2007. On était dans les débuts de la crise forestière. On se cherchait une façon de revaloriser nos opérations, de trouver une nouvelle activité économique avec nos opérateurs forestiers. Et d'un autre côté, on sentait vraiment qu'il y avait un vouloir politique concernant les énergies renouvelables. Donc, des façons nouvelles d'utiliser notre énergie, de trouver des nouvelles énergies ou de mettre en place des nouvelles filières. Présentement, on voit l'approvisionnement pour une saison de chauffage pour le projet d'Énergie Milo. Ici, on a environ 175 tonnes métriques anides de matière, prêtes, conditionnées, déchiquetées, prêtes à être livrées directement chez Énergie Milo dans leurs réserves. Cette énergie-là va nous permettre de passer l'hiver au complet. Donc, au lieu de partir d'une raffinerie de Montréal, ça part directement 1 kilomètre plus loin que la chaufferie Saint-Ludger-de-Milo. Encore là, on diminue notre empreinte environnementale. On fait toutes nos livraisons sur un circuit court. Ce qu'on voit présentement, c'est du bois que d'origine était normalement dû pour aller dans une usine qui fait du déroulage, des panneaux de haute valeur, qui a fermé ses opérations. Le marché étant ce qu'il est dans le domaine forestier, pas pu survivre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, nous, de le sortir du bois, de l'amener dans une cour de transfert. On a travaillé avec une coopérative qui a des serres, les serres Belles de Jour. Eux, ils ont un projet justement en énergie renouvelable. C'est un mandat qu'on va avoir avec eux pour les 10 prochaines années. Donc, on va leur livrer de la matière qu'on va réussir à revaloriser via justement un réseau coopératif. Donc, une coopérative qui va livrer à une autre coopérative. Encore là, on parle d'économie locale, on parle d'emploi dans la région. Puis nous, ça nous permet justement, ici, on a peut-être le travail pour une équipe d'abattage pour 2 semaines, 4000 m3. Donc, ça nous a permis encore là de continuer à donner du travail à nos membres. Chacune des petites initiatives qui sont faites pour le domaine forestier, pour les énergies renouvelables, sont considérées comme étant importantes pour nous parce que ça a des retombées qui sont directes sur nos travailleurs.